Bonjour, merci de vous savoir encore si nombreux dans ma chaîne pour l'apprentissage du langage C++. Pour le nouveau, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la fin de la vidéo pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pour cette vidéo, je vous donne de corriger de l'exercice qui consistait à faire le calcul du factoriel d'un nombre. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, le factoriel est le produit des nombres entiers inférieurs ou égaux à un nombre. C'est-à-dire, par exemple, 5 factoriel 5 égale à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et il y a deux cas particuliers, à savoir le factoriel 0 et 1 qui font respectivement pour factoriel 1 et factoriel 0, 1. Pour la démonstration, ça c'est le travail des mathématiciens. Ok. Sans plus tarder. Ok, la première chose à faire, c'est d'abord de déclarer la variable dans laquelle on va enregistrer le nombre dont on veut faire le calcul du factoriel. C'est-à-dire, je lui déclare in n, point virgule. Ensuite, je demande à l'utilisateur AVC d'entrer un nombre. Ensuite, je lis ce nombre avec in comme d'habitude. Ensuite, je commence par faire le test des cas spéciaux, c'est-à-dire pour le factoriel 1 et factoriel 0. Commençons par le factoriel 1. Si l'utilisateur met 1, alors le factoriel sera son factoriel est 2 points. On a des factoriels 1 égale à 1, c'est-à-dire on met 1, n. N ici vaut 1, puisqu'on a entré 1 ici. Ok. On a entré 1 à la ligne 18. Ok. Si on doit rapprocher ceci pour que ce soit plus présentable. Pardon. Ensuite, sinon, s'il arrivait que l'utilisateur tape 0, il veut faire le calcul factoriel 0, alors faisons là copier-coller. Et là, alors on a dit le factoriel 0 c'est 1. Ça va dire n qui vaut 0 plus 1 pour que ça donne 1. Ok. Ici aussi rapprochons là pour que ça soit un peu plus présentable. Et sinon maintenant les autres cas, c'est-à-dire si on veut par exemple faire le factoriel 3, 2, 5, 6, etc. Sinon, accolade ouvrant, accolade fermante, on fait une boucle for, on utilise une boucle for. Mais ici, je vais plutôt utiliser une boucle for en faisant une décrémentation, c'est-à-dire en faisant moins 1 à chaque fois. Puisque ici, on a dit le factoriel 5, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Vous constatez qu'à chaque fois, on multiplie un nombre, le nombre qu'on multiplie est le nombre précédent multiplié moins 1. Par exemple, 4, le nombre qui précède 4, c'est 5. Donc 5 moins 1 donne 4. Ainsi de suite, 3, 4 moins 1 donne 3. 2, 3 moins 1 donne 2. Ainsi jusqu'à 1. Ok. Ici, je déclare ma variable i, c'est-à-dire in.
in i égale à n moins 1. Parce que ici, on a dit qu'on commence la multiplication par le nombre précédent retranché de 1. C'est pour ça que je mets là i égale à n moins 1. Et la variable i est la variable qui va nous permettre de répéter l'instruction à l'intérieur de notre boucle. Ok. Et maintenant, je mets ma condition i supérieur à 0, comme toujours dans la boucle. Et puis, i, je le décrémente, c'est-à-dire je le retranche de 1. Accolade ouvrante, accolade fermante. Et maintenant, j'écris ce qu'on souhaite répéter. En fait, ce qu'on souhaite faire, c'est faire le produit des nombres entiers. Le produit des nombres entiers. Donc, je fais une écriture simple, j'utilise l'écriture simplifiée de la multiplication en langage C++. C'est-à-dire n multiplié égale à i. Ce qui me permettra, donc ça c'est l'instruction à répéter. C'est-à-dire si on tape n, la boucle va d'abord tester le cas n-1 ici. Ensuite, repartir encore de nouveau, tester le cas n-2. Et n ici vaudra au premier passage de i ici. N ici vaut n qu'on a entré. Et ensuite, donc c'est-à-dire au départ, n ici vaut n, la valeur entrée, c'est-à-dire saisie par l'utilisateur. Et lorsque la boucle va s'exécuter la première fois, n ici va valoir n multiplié par n-1. Ainsi de suite. Deuxième fois, n ici va valoir n multiplié par n-1 multiplié par n-1. Ainsi de suite, jusqu'à ce que la condition ne soit plus respectée pour qu'on sorte de la boucle. Et quand on sort de la boucle, ce qu'on doit faire maintenant, c'est d'afficher le factoriel du nombre qui a été enregistré ici dans n, dont la nouvelle valeur de n, lorsque la boucle finit de s'exécuter, c'est-à-dire cout son factoriel est on met là n. Ensuite, non, point virgule, pas point virgule. Ensuite, on va utiliser un peu les espaces ici. Ensuite, on enregistre, comme d'habitude, on enregistre tout ce qu'on vient d'écrire comme code. Et ensuite, on compile. Un peu de patience. Jusqu'à ce que le compilateur puisse charger le code et le transformer en langage machine. Un peu de patience. On y est presque. Un peu de patience. 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 Parfois ça tarde avant d'afficher, donc parfois ça va plus vite. Donc présentement je n'y peux rien pour remédier à cette lenteur. Donc juste patienter. Okay. Prenons d'abord le cas 0. Voilà, on a la 2, son factoriel est 1, ce qui est juste. Prenons le cas 1, prenons le test de 1. 1 qui est 1, ça donne 1, c'est juste. Prenons le cas 3, ça doit donner 6. Puisque factoriel 3 c'est 3 fois 2 fois 1 qui font 6. Maintenant factoriel 5 qui doit donner 120. Vous conviendrez avec moi que le cours fonctionne parfaitement. Donc sur ce, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris mes explications. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas
à me poser les questions en dessous de la vidéo, c'est-à-dire dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas surtout à liker la vidéo et de la partager. Donc merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Merci, bye bye, ciao.